pour donner suite à la vidéo numéro 28 concernant le courant d'attaque, le inrush current, la mesure du courant d'inrush current, sur le Step Up Voltage Converter, le VT-2000, VT-2000. Alors, cet appareil-là est complètement inutilisable. Le courant d'attaque est beaucoup trop élevé, ce qui provoque une pointe en courant qui crée l'ouverture du disjoncteur. Donc, c'est vraiment pas agréable. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de bâtir un circuit d'atténuation du courant d'attaque. Allons voir ça. Ce qu'on retrouve à l'intérieur, c'est un immense transformateur toroïdal qui est une immense bobine. Là-dessus, c'est un disjoncteur 15 ampères, un interrupteur double pôle, des prises européennes. C'est un step-up 110 à 220 volts. Alors, c'est vraiment pas compliqué. L'objectif de cette vidéo est de créer un circuit d'atténuation du courant d'attaque ou, si vous préférez, du courant d'appel ou en anglais du inrush current. Débutons par ce qui est déjà connu. Il y a un fil de ligne, le fil de couleur noire, appelé le vivant. Il y a le fil neutre, le fil de couleur blanc. Il y a le fil de mise à la terre, de couleur vert. L'alimentation du réseau de distribution est de 110 volts AC, 60 Hz, en Amérique du Nord. À l'intérieur du boîtier du VT-2000, il y a un disjoncteur 15 ampères, suivi d'un interrupteur à double pôle, et il y a le transformateur toroïdal 110 à 220 volts. Alors, voici ce que nous connaissons. Dans cette vidéo, la solution envisagée permettant d'atténuer le courant d'attaque sera faite par l'utilisation d'une thermistance de type NTC. Il y aura 3 premiers points à ne pas perdre de vue. 1. Choisir une thermistance de type NTC et pouvant contenir les exigences en courant selon les spécifications du VT-2000. 2. Prévoir une aération autour de la thermistance. Et 3. Dans cette vidéo, les essais seront faits avec une thermistance SL32 5R020. Voici une illustration de la thermistance SL32 5R020. Les spécifications mécaniques. La variable D indique un diamètre de 31 mm. Les spécifications électriques. Elle indique entre autres une résistance de 5 ohms avec un courant maximum de 20 ampères et une température jusqu'à 65 degrés Celsius. L'astuce envisagée dans cette vidéo est l'ajout d'un contact KM1 en parallèle avec la thermistance. Par exemple, à partir du moment où la thermistance a complètement absorbé le courant d'attaque, le contact KM1 ferme et maintient le courant de charge normal du transformateur. Voici le contacteur magnétique KM1. Une illustration du contacteur KM1. Le contacteur utilisé dans cette vidéo sera le modèle HC1-25, 110 volts AC, 25 ampères à 2 pôles. Le contacteur KM1 sera activé après un certain nombre de millisecondes prédéterminés. Débutons avec un délai d'activation ON à 500 millisecondes et celui-ci pourra être réajusté par la suite. Voici le relais de temporisation de type Delay On, c'est-à-dire délai à l'activation. Il s'agit du relais GRT8-A1. C'est un relais temporisé, 16 ampères, avec un SPDT, électronique réglable à fonction unique. Dans le cercle rouge, il apparaît un sélecteur permettant
le choix de la durée de temporisation, variant de 1 seconde à 10 jours. Dans ce montage, la durée sélectionnée sera de 1 seconde. Cependant, au-dessous du sélecteur, il y a un potentiomètre qui permet d'ajuster le pourcentage du temps sélectionné. Par exemple, à la position 50% de 1 seconde donnera 500 millisecondes, 40% de 1 seconde donnera 400 millisecondes, etc. Avertissement. Le contact avec les pièces électriques de ce montage peut provoquer des blessures graves ou la mort par choc électrique. Voici le circuit d'atténuation du courant d'attaque complété. Allons voir si ça fonctionne. Pour réaliser le circuit d'atténuation du courant d'attaque, il va y avoir un kit de bornier. Il va y avoir un contacteur magnétique de puissance, c'est un 25 ampères. Il va y avoir le relais temporisé, le GRT8-A1. Et il va y avoir aussi la thermistance NTC, la SL32-5R020. Donc, ce qui va être essentiel au projet, on va avoir besoin, il va y avoir 12 borniers. Il va y avoir une mise à la terre. Il va y avoir, il en manque un ici, là. C'est 3 sections. Ensuite de ça, c'est les borniers de retenue de chaque côté. Donc l'objectif maintenant, c'est d'assembler les borniers et d'optimiser l'espacement pour que ça puisse être le plus compact et que ce soit aussi compact et efficace. Bricoler quelques petites affaires. J'ai préparé le bornier. Je l'ai optimisé. Ça donnerait ça. L'optimisation, là, ça ne rentre pas nulle part. J'ai pensé essayer de le rentrer comme ça. Ça ne marche pas à l'intérieur du boîtier. Comme ça non plus. À cause ici, disjoncteur. Ouais. En tout cas, là, je suis en train d'essayer quelque chose. Parce que ce module-là, ici, je l'utilise pour le VT-2000, le Step Up Converter. Mais ce que je vais faire, c'est que ce module-là, je vais pouvoir le récupérer aussi pour d'autres choses. Fait que j'ai pensé à quelque chose. En tout cas, c'est une première idée, puis c'est un prototype. Hein, c'est pas un projet final définitif. J'ai pensé l'installer comme ça sur le dessus. J'ai fait une ouverture que je vais sécuriser avec du caoutchouc. Et l'installer comme ça. À peu près comme ça. Alors, la manière que je vois ça pour le moment, c'est que je l'installerai sur le dessus. Et je fais sortir par l'ouverture ici les 2 fils de l'interrupteur et les 2 fils du primaire du transformateur que je vais venir brancher ici. Donc ça, c'est déjà une alternative. Alors, c'est certain que le Step Up Voltage Converter, pour le moment, comme il est là, sans le module ici, c'est inutilisable. Si j'ajoute ce module-là, ben oui, là, il y a possibilité de pouvoir l'utiliser facilement. Alors, l'installation, je verrai ça comme ça. Donc, on va préparer des câbles. Une vue du câblage terminé sur le Voltage Converter, le VT-2000. On voit ici la NTC, la 5R020, avec le câblage. Évidemment, il s'agit ici d'un prototype sur lequel on retrouve le relais GRT8-A1 qui est ajusté à 400 millisecondes environ et le relais de puissance.
Alors, la thermistance, la NTC ici, la 5R020, c'est elle qui va prendre le courant d'attaque, le inrush current, ou si vous préférez, le courant d'appel. Et au bout de 400 millisecondes, c'est le relais de puissance ici qui va prendre la relève. C'est-à-dire il va venir court-circuiter la NTC qui est là. Alors, on essaye ça. On met ça à on. Et le disjoncteur n'a pas débarqué. Fantastique. L'allure de la forme d'onde. On obtient ça comme forme d'onde. Alors, en jaune, c'est la tension. En vert, c'est le courant. Là, il n'y a pas de charge. C'est vraiment purement la consommation du transformateur toroïdal. Qu'est-ce qu'il y a comme information? On va aller voir ça. On a ici la tension, 118 volts, 60 Hz en Amérique du Nord, avec un courant de consommation de 80 mA et un facteur de puissance de 0,7 pour une puissance de 7 watts. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on connaît d'autre comme détail, comme information? Alors, les informations, le voltage, la tension 118 volts, la puissance 7 watts, le courant 80 mA, le facteur de puissance c'est 0,7. Ce qu'on voit ici en Amérique du Nord, c'est un 100 Hz, 59,99. Le nombre de voltampères, 9,4. Le nombre de var, 6,2. Côté harmonique, ce que c'est dit, ça donne ça. Nous, on revient aux formes d'onde. Donc, on peut fermer le tout. Et voilà, on entend le relais qui a débarqué. Tel que prévu. Alors ici, ça c'est le fil de ligne. Mesurons le courant d'appel, le courant d'attaque, le inrush current. Pour effectuer la mesure du courant d'attaque, le courant d'appel, le courant inrush, je vais utiliser l'appareil K-Weeds, le modèle HT208D. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en position inrush current. Je vais sélectionner la fonction inrush. Auto inrush. Là. Et on va brancher ça pour essayer ça. Prenons une mesure sans le circuit d'atténuation pour connaître la valeur du courant inrush. On passe ça. Allons-y avec une mesure. Oh, 34,67. Alors, on mesure 34,67 ampères comme courant d'attaque. 34,67. On éteint ça. Donc, un deuxième essai, mais cette fois-ci avec le circuit d'atténuation du courant d'appel, le inrush current. OK, on met ça on. Voilà. Rien, aucune détection. On ferme. Un deuxième essai. Rien. Donc, ici, la compréhension, c'est que c'est vraiment la thermistance qui absorbe le courant d'attaque. Donc, là, ce qui reste à faire, c'est mettre ça propre, là. Faire un beau câblage. Alors, voici le prototype complété. Le module d'élimination du courant d'attaque, du inrush current, qui est composé de la thermistance, NTC, la 5R020, d'un relais de temporisation, le GRT8-A1,
et d'un contacteur magnétique. La NTC au démarrage. La thermistance va absorber le courant d'attaque, la inrush current. Du même coup, la temporisation a été lancée. Et au bout de 400 millisecondes, le relais de puissance, le contacteur magnétique, va prendre la relève du courant de maintien. Alors voilà ce qui met fin à cette vidéo. Vous avez apprécié cette vidéo? Un pouce en l'air est toujours encourageant. Vous avez des commentaires? Juste à les laisser au bas de la vidéo. Merci et à bientôt.